Donc, à la page 25 de votre manuel pour l'application A, on vous demande de mettre les différents éléments ici dans soit la section éléments, composés ou mélange homogène. Donc, pour savoir lesquels sont des éléments, les éléments, c'est qu'on peut les trouver directement dans le tableau périodique tel quel. Donc, par exemple, si on cherche diamant, on va le trouver directement dans le tableau périodique. Donc, on peut dire que ça, c'est un élément. Tandis que le sucre blanc, on ne trouve pas ça directement dans le tableau périodique, donc on ne peut pas dire que c'est un élément. Donc, si je continue dans la liste, je peux aussi trouver le soufre dans le tableau périodique, le fer, le zinc ainsi que le plomb. Ensuite, pour les composés, donc ils sont composés de plusieurs atomes différents. Alors, on peut voir ici le sucre blanc, donc il est composé de carbone, d'hydrogène et d'oxygène, donc ça c'est un composé. Et aussi le naphtalène, donc C10H8 qui est composé de carbone et d'hydrogène, donc de deux atomes différents. Il y a aussi le sel de table, donc ici on n'a pas écrit quelle était la formule chimique, mais c'est du NaCl, donc qui est composé de sodium et de chlore. Alors, c'est aussi un composé. Et finalement, pour les mélanges homogènes, donc ce sont des mélanges qu'à la vue, il semble avoir qu'un seul type d'atome, mais si on regarde sous le microscope, on pourrait voir qu'il y a plusieurs atomes différents. Donc, tout le reste sont des mélanges de plusieurs éléments. Donc, par exemple, l'eau salée, on a des molécules, c'est du NaCl, plus de l'eau, donc du H2O. Donc, on a deux composés. Et pour le bronze, ça, c'est un mélange de métaux qui contient, par exemple, du cuivre, de l'aluminium, du beryllium, du manganèse. Donc, vraiment plusieurs métaux qui le constituent. Cependant, lorsqu'on le regarde, on ne peut pas le voir à l'œil nu. Donc, c'est un mélange homogène.